Bonjour tout le monde, bonjour les citrouilles, oui, je vous ai entendu, j'ai senti, j'ai perçu la panique qui commençait à prendre place sur les réseaux, qui prenait place également dans mes messages privés. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque cette année on se retrouve à nouveau pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour l'édition 2022. Pour être tout à fait honnête, j'ai quasiment toutes les sous-catégories de l'année prochaine, comme ça, au cas où, s'il y a un petit stress pour 2023, que vous voyez que je mets du temps à communiquer sur les réseaux, entendez, c'est ça qui veut. Donc, personne du futur, tout ira bien. Le Pumpkin Autumn Challenge est très très loin d'avoir dit son dernier mot, mais il se trouve que, voilà, certaines années, il y a quelques petits imprévus, il y a les aléas de la vie qui font que on peut prendre du retard sur certaines choses, et puis voilà, l'essentiel, c'est qu'on est aujourd'hui présente, pour révéler la thématique de cette année, ainsi que les menus. Il y a quelques changements, des remaniements, mais avant toute chose, on va faire un petit point très rapide, pas de soucis, vous inquiétez pas, ça va aller vite, pour les nouveaux et les nouvelles. Le Pumpkin Autumn Challenge, comme son nom l'indique, est un challenge qui revient tous les automnes et que j'organise maintenant depuis 5 ans. Aujourd'hui, c'est la 6e édition. Et à la toute base, c'était un challenge uniquement dédié à la lecture, à la découverte littéraire, mais ça s'est ouvert au fil des années, aux films, aux séries, aux jeux vidéo, et peut-être que les années qui vont suivre permettront d'agrandir encore un petit peu plus ces différents points, mais ça, ce n'est pas le sujet pour le moment. Cet événement a pour but à la fois de célébrer l'automne, de se créer cette petite bulle mentale, voire même voilà, dans son environnement, cette petite bulle qui nous réconforte et qui nous donne envie de coucouner, de se mettre bien, tout en faisant des découvertes culturelles. Et surtout, il y a beau y avoir le mot challenge dans ce titre, c'est vraiment quelque chose qui est destiné à se faire plaisir à soi. Voilà. Vous êtes en compétition avec personne. À la rigueur, vous êtes en compétition avec vous-même, si vous le souhaitez, mais le but du jeu, c'est vraiment d'être tranquille, chill. Je le répète tous les ans, mais cette année, j'ai envie de vraiment commencer comme ça, parce que on a vécu des années qui ont été assez lourdes, assez compliquées pour beaucoup d'entre nous, et je crois qu'on a besoin de vraiment se rappeler qu'on fait les choses pour son propre bien, pour se soigner, pour être bien, on n'est pas là pour se mettre la pression, on n'a pas le temps, c'est du bonheur. À côté de ça, tous les ans, j'essaye quand même de faire évoluer un petit peu la formule, même si évidemment on garde comme toujours les fondamentaux, les points clés qui pour moi sont essentiels à cette énergie automnale, mais voilà, tous les ans, j'ai à cœur quand même de trouver des nouvelles choses, de vous apporter une nouvelle ambiance, pour vous stimuler, pour vous donner envie de participer, pour vous amener un petit peu de mon univers dans le vôtre. Et c'est pour cette raison que cette année, la thématique s'articule encore une fois de manière un peu complexe, comme ça a pu l'être l'année dernière avec le Grenier des Mystères, autour de 2 axes. Alors déjà, évidemment, toujours l'enfance. Moi, c'est quelque chose qui finalement, pour moi, semble assez logique avec l'automne, avec Halloween. C'est quelque chose de très régressif. C'est le retour en enfance. Mais également avec 2 grands axes qui concernent L'étrange vie de Nobody Owens et Over the Garden Wall. Voilà, la forêt de l'étrange en français. C'est vraiment les 2 grosses influences de cette année pour la thématique. Une thématique, encore une fois, que j'ai illustrée. Je vous ai mis en couleur, en dessin, ce que j'imaginais pour cette année, et évidemment, cette illustration principale se passe un petit peu dans une sorte de cimetière, mais pas vraiment. C'est quand même très léger, on est à l'extérieur, en automne, avec une petite fille qui cueille des champignons. Et en fait, ce qui, je pense, au-delà de ces grands axes, représente pour moi la thématique de cette année, c'est vraiment la bivalence. Les choses ne sont vraiment pas ce qu'elles semblent être. C'est des choses qui reviennent beaucoup dans L'étrange vie de Nobody Owens et dans Over the Garden Wall. On s'attend à des choses terrifiantes, les personnages évoluent dans des circonstances terrifiantes, et pourtant, ça se passe quand même toujours relativement bien, ça se termine bien, et c'est quelque chose que j'avais envie de
de représenter à ma façon dans une illustration. Et voilà, pour vous expliquer un petit peu tout ça, on a cette petite fille qui ramasse des champignons avec la présence comme ça d'un esprit, parce qu'évidemment, Nobody Wins, c'est le pitch, c'est vraiment l'impulsion pour moi, c'est un gamin qui grandit dans un cimetière entouré de fantômes, entouré d'êtres surnaturels. Et voilà, elle accueille ces champignons. Est-ce que les champignons sont vénéneux ou pas? On ne sait pas. Ça, c'est aussi libre cours à l'interprétation de chacun de chacune. Le fantôme est-il réellement bon ou mauvais? Parce qu'il tient le panier de cueillette de cette gamine. Mais est-ce que c'est pour lui rendre service ou non? On ne sait pas. Il y a toutes ces choses-là qui s'articulent. Pareil, le moment de la journée. On est sur une fin de journée, qu'est-ce qu'une petite fille fait à l'extérieur à un moment pareil? On peut vraiment se faire les histoires que l'on a envie autour de cette illustration. Évidemment, à côté de ça, il y a vraiment, pour le coup, dans le traitement de mon illustration, une influence directe de Over the Garden Wall. J'ai envie d'essayer des nouveaux styles, j'ai envie de me challenger moi-même d'année en année à l'intérieur même du challenge, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il y a des petites références également avec cette gamine qui a cette bouilloire, cette théière sur la tête. La deuxième illustration, c'est même une référence à deux sous-catégories de ce challenge. Il y a plein de petites choses qui fourmillent. Voilà, comme d'habitude, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui vraiment, depuis le début, est très important pour moi. C'est essayer de mettre plein de références à l'intérieur des sous-catégories, à l'intérieur des illustrations. Pour moi, c'est quelque chose qui renforce ce challenge, qui lui donne de la profondeur, qui lui donne du relief. C'est essentiel, c'est primordial. C'est souvent, en plus, des références qui s'articulent parfaitement, ou du moins du mieux que je le peux, dans cet univers automnal halloweenesque. Mais avant d'aller plus loin, étant donné que je ne l'ai pas stipulé plus tôt dans la vidéo, le nom officiel de cette nouvelle session s'appelle L'étrange cueillette. Évidemment, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées juste avant, je pense que c'est suffisamment parlant. Pour en revenir au fonctionnement et finalement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, voilà, les grands tableaux, les sous-catégories, etc. Tous les ans, pour celles et ceux qui débarquent, j'essaye de dépeindre 3 à 4 grands tableaux, qu'on appelle assez communément des menus, qui incarnent une facette, pour moi en tout cas, de l'automne. On essaye de donner vie à des couleurs, à des ambiances singulières, qui pourtant se retrouvent à l'intérieur de cette saison automnale, qui est très riche. Il y a des thématiques, en l'occurrence, comme Automne frissonnant, qui revient depuis le début, donc il n'y a pas de spoil, vous inquiétez pas, on fait monter la sauce tranquillement. C'est pour moi un tableau, une grande thématique, un menu, qui a une ambiance très sombre, qui a quelque chose de très... qui est beaucoup plus dur, qui est dans le feutré, qui représente un petit peu cette idée que la nuit tombe de plus en plus tôt, ça fait peur, etc. Il y a cette ambiance, vous voyez, à l'intérieur de ce grand tableau. Il y a à chaque fois des 3 à 4 sous-catégories. Il y a à chaque fois des mots-clés qui accompagnent les sous-catégories. Et c'est ça qui est hyper important. Par exemple, Hurlons dans les bois, c'était l'une des toutes premières thématiques de ce challenge. Ça faisait référence aux thrillers, aux policiers, etc. Et bien là, pour vous, ce qui est utile, c'est d'utiliser le mot thriller, policier, et de regarder dans votre bibliothèque. Qu'est-ce qui correspond à du thriller, à du policier, et qu'est-ce qui, de surcroît, vous donne envie, vous fait envie. Et si vous avez un bouquin qui correspond, tac, vous le mettez dans votre liste et vous essayez de le lire pendant la saison. Et ça va de cette même manière avec les films, les séries, avec les jeux vidéo. Vous pouvez essayer de mélanger tous les mots-clés ensemble, vous pouvez en sélectionner qu'un seul. Voilà, c'est hyper libre, mais évidemment, là, j'essaye de faire le plus rapide possible. Je vous invite à aller voir les vidéos explicatives des années précédentes. Et évidemment, comme tous les ans, il y aura un article explicatif en bonus pour que vraiment, si vous avez des difficultés à comprendre, vous ayez un vrai support où tout est expliqué avec des exemples, etc. Et évidemment, il y a le groupe Facebook que je vous invite à rejoindre parce que là-bas, il y a toute ma team de modération qui est là pour vous répondre. Il y a les anciennes participantes qui y sont également et qui peuvent aussi parfois apporter des réponses. Donc vraiment, c'est the place to be, surtout si vous débutez, que vous ne comprenez pas tout, c'est là-bas qu'il faut être parce que vous allez avoir beaucoup de documentation également. Vous verrez, tous les ans c'est quand même assez intense, mais normalement tout est balisé. J'ai toujours fait en sorte pour que tout soit balisé, donc vous ne serez pas perdus. Promis, promis, promis. Mais trêve de bavardage, je pense qu'il y en a dans l'assistance là qui ne tiennent plus. J'entends des citrouilles dissipées dans le fond de la classe qui n'en peuvent plus.
qui ont déjà fini leur chocolat chaud, leur infusion, leur thé, leur café, qui sont au bout, ils sont en mode écoute, là on n'a plus le time, il nous faut les menus, il nous faut les sous-catégories, parce que c'est bien beau, mais nous on a des choses à faire, on a des piles à préparer, donc on arrête de faire durer le suspense, on commence avec le premier menu. Le classique, je commence toujours par celui-là. Il s'agit de Automne frissonnant. La première sous-catégorie s'appelle Ghost Hunt. Très sobre, mais qui pour moi était une évidence. Vous connaissez mon amour profond pour la série animée Ghost Hunt. Je vous en parle depuis très longtemps. Je pense même l'avoir bien évoqué l'année dernière dans une vidéo, dans la vidéo pile à lire en l'occurrence. Voilà, c'est le plaisir régressif. C'est ma petite Madeleine de Proust. J'adore. Voilà, j'adore. En plus, au niveau des mots-clés, on est sur exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Voilà, ça décrit réellement ce que moi je vois de cet animé qui est Ghost Hunt. Alors on n'est pas voilà, sur le thriller ou le policier classique, mais par contre voilà, jouez sur les mots, n'hésitez pas. Là ce qui est intéressant c'est qu'on parle vraiment de fantômes qui est l'une des impulsions finalement de la grande thématique de cette année. La deuxième sous-catégorie s'appelle Le portrait du mal, qui est une référence directe au roman du même titre de Graham Masterton, qui pour le coup est absolument terrifiant. En même temps, Graham Masterton, c'est un petit peu la référence, l'une des références en roman d'horreur effrayant, etc. Donc vraiment, je trouve qu'il avait sa place dans cette grande thématique de l'automne frissonnant. Au niveau des mots-clés, il n'y a pas de mots-clés, figurez-vous, puisque j'ai envie de vous faire lire un bouquin. On essaye un petit peu de jouer avec une couverture sur laquelle est dessiné un visage sinistre, en option, si possible. Donc voilà, là encore une fois, si vous n'êtes pas friande de tout ce qui est épouvante, horreur, des trucs qui font peur, etc., on joue sur les mots, on adore filouter. Ça, essayez de ne jamais l'oublier. Et encore une fois, je le rappelle tous les ans, il n'y a pas de police du pack, il n'y a pas de police du Pumpkin Autumn Challenge, personne va venir vous dire « Non, ça c'est faux, tu peux pas lire ça, tu peux pas regarder ça. » Non, on est chill, nous on est tranquille. Tu vois, nous on est au bar, et on profite de la soirée. C'est un petit peu l'idée, tu vois. Donc là, si vous aimez pas ce qui fait peur, bah, trouvez juste un roman sur lequel il y a un dessin dessiné, plusieurs. Hein, vous filoutez, vous verrez, ça se passera très bien. De la même manière, je le reprécise cette année, quand vous jouez avec les mots-clés là que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser d'un coup, vous pouvez juste en sélectionner un, celui qui vous arrange. De la même manière, vous comprenez bien que ce que je vous propose d'année en année, ça a cette ambiance un peu magique, ce côté très SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, parce qu'en plus c'est les genres que j'aime le plus, mais vu que les mots-clés, eux, parfois peuvent être très ancrés dans le réel, vous avez quand même cette liberté de vous composer une pile à lire, une pile à regarder, une pile à jouer, qui n'a rien à voir avec ces univers-là. Donc vraiment, faites-vous kiffer, filoutez, allègrement. La troisième et dernière sous-catégorie de ce grand menu automne frissonnant s'appelle des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Alors pour certains, certaines, ça va faire tilt direct, ça va vous parler instantanément, mais je vais quand même me permettre de vous expliquer cette référence-là. Il s'agit d'une référence directe au studio Ghibli et au tombeau des lucioles. Sauf que je trouvais que le mot tombeau était quand même très dur pour un nom de catégorie. Vraiment, je réfléchissais, mais vu que déjà c'est un film qui est très dur à regarder, je sais plus réellement s'il est pour un public averti, mais en tout cas c'est quand même un film très dur, voilà, qui a ce côté historique, et d'ailleurs au niveau des mots-clés, je vais vous les donner tout de suite, c'est historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs, évidemment, puisque c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur au Japon durant la Seconde Guerre mondiale. C'est des thématiques fortes, c'est des thématiques lourdes, mais j'avais envie de garder ce côté un peu léger avec les Sakuma Drops, qui sont les bonbons que voilà, la petite sœur consomme durant ce film. Et voilà, encore une fois, avec les mots-clés, essayez de partir un petit peu dans toutes les directions que vous souhaitez. Vous pouvez juste jouer avec le mot, avec l'ensemble de mots frères et sœurs. Voilà. Soyez créatifs de ce côté-là. Je sais que ça plaira à certains, certaines, parce que tout le monde, encore une fois, n'est pas très branché science-fiction, fantasy, etc. Donc, vous allez pouvoir y trouver votre compte. Et puis même, là,
là, spontanément, historique. Vous pouvez partir même sur, je sais pas moi, du Poldark. Vous pouvez partir sur du Outlander. Il y a ce côté historique. Enfin, vous voyez, ça peut aller très loin. Vous pouvez vraiment contourner les mots-clés. D'autant plus que il y a le mot luciole. Vous l'avez vu dans l'illustration principale, il y en a aussi énormément. Enfin, voilà, vous voyez, tout est toujours un petit peu lié. Il y a toujours des échos qui se font entre les références, le nom des sous-catégories et les illustrations que je vous propose. Cette année, j'enchaîne directement avec le menu phare de cette année. Voilà. En général, je le garde pour la fin, mais vous allez comprendre pourquoi, là, je vous le propose en second. Parce que finalement, comme je vous l'ai expliqué, pour moi, on est sur l'enfance, l'étrangeté, mais ça sent à mort Halloween et l'automne, d'accord, cette thématique. Donc c'est pour cette raison que, très logiquement, elle se trouve en seconde position. Ça s'appelle Automne de l'étrange. Jusque-là, voilà, on s'y attendait. Et la première sous-catégorie s'appelle Les mystérieux habitants de Pottsfield. Ici, on est sur une référence à Over the Garden Wall. Bam! C'est le nom d'un des épisodes, très clairement. J'ai presque envie de ne pas vous en dire davantage, pour que vous ayez juste la curiosité d'aller taper Les mystérieux habitants de Pottsfield, parce que quand vous allez voir ça, vous allez comprendre les dessins, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais évidemment, au niveau des mots-clés, on est sur automne, Halloween, Samhain, le grand classique, indémodable, qu'on adore. La seconde sous-catégorie s'appelle La cueillette des champignons. Et je pouvais pas faire autrement. Je suis désolée, je ne pouvais pas faire autrement. Et là, au niveau des mots-clés, on a forêt, récolte, poison, petit peuple. Ça me paraissait important, voilà, de mettre le mot poison. Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées en début de vidéo sur la thématique de cette année, on ne sait pas ce que les choses peuvent cacher derrière leurs apparences. Les champignons, la cueillette, les récoltes de manière générale, c'est l'automne. C'est l'automne, encore une fois, j'ai essayé de le montrer sur les deux illustrations. Si vous êtes un peu attentif, il y a quelques petites références qui vous expliqueront tout ça. Troisième sous-catégorie, In the dark, I hear a call. Là, au niveau des mots-clés, je vous explique après. Nous avons fantasy, entre parenthèses, dark fantasy, ambivalence, encore une fois, l'un des mots-clés de cette année, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Alors là, il y a toute une ribambelle de mots-clés, mais en même temps, je les trouve assez à leur place. Et je vais vous les expliquer, parce que là, peut-être que ça n'a pas fait tilt chez tout le monde. C'est l'extrait d'une chanson qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux. Et ça me paraissait hyper important de vous mettre une référence à ça, parce qu'il va y avoir une série qui va sortir là, dans pas très longtemps, sur Prime Video, qui s'appelle Les Anneaux de Pouvoir, où on est dans l'univers de Tolkien. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on attend depuis très longtemps, et quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et là, c'était, comment dire, l'appellation même du menu, In the dark I hear a call, dans l'obscurité, dans la nuit, enfin dans l'obscurité en tout cas, j'entends un appel. Pour moi, ça représente vraiment ce truc de l'ambivalence. Ça me fait penser à Gollum qui est très ambivalent, voilà, qui a une vraie duplicité en lui, enfin voilà. Et donc c'est tout ça que j'ai essayé de retranscrire dans les mots-clés. C'est pour ça que alors là, vous allez pouvoir vous éclater, même si en vrai, juste avec le mot fantasy, vous avez déjà de quoi faire. Et enfin, quatrième sous-catégorie, évidemment qu'il y en a une quatrième, on est quand même sur la thématique de cette année. Ça s'appelle Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. C'est tiré d'un bouquin qui s'appelle L'étrange vie de Nobody Owens. Évidemment. J'aimais beaucoup cette citation, cette incantation en partie. Voilà, j'ai extrait le passage qui me parlait et que je trouvais assez synchro avec la thématique de cette année. Au niveau des mots-clés, on a conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Alors, au niveau des mots-clés, ça parlera à certaines si vous avez lu le bouquin. Sinon, bah voilà, je vous ai donné des pistes. C'est l'essentiel. Mais pour moi, en plus que L'étrange vie de Nobody Owens, ça ce truc un peu de l'enfance, effrayant, mais pas tant que ça sent à plein nez le Tim Burton. Voilà, pour moi vraiment, L'étrange vie de Nobody Owens n'attendait qu'une adaptation de Tim Burton. Voilà, je vous le dis depuis des années. Et donc du coup, pour moi, je pense à Tim Burton, je pense à Conte macabre, ensemble, univers un peu gothique. Voilà, d'où l'évidence de ces mots-clés. Et on passe au troisième grand tableau, au troisième menu qui s'appelle Automne, douceur de vivre. Et alors là, c'est vraiment le menu quand tu veux aller bien.
Tu vois, quand tu veux te coucouner, retourner à l'intérieur de chez toi, mais profiter de cet intérieur, tu rentres, voilà, comme ça, tu te mets dans ton petit canapé, tu te couvres avec ton petit plaid quand il fera meilleur, évidemment, parce que là, en ce moment, c'est pas possible. Tu sors ta petite infusion, ton petit thé, ton café, vraiment ta boisson chaude préférée. Et là, tu t'allumes une bougie et tu lis et tu te mets bien. Oh là là, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment, c'est dans le titre, c'est la douceur. Et le nom de la première sous-catégorie s'appelle Deux citrouilles en valent mieux qu'une. Et c'est un enfer à prononcer, donc ne me remerciez surtout pas. C'est tout pour moi. On n'est pas vraiment sur des mots-clés, là, sur cette première sous-catégorie. On est plus sur une invitation à lire une duologie dans son ensemble, à en commencer une ou à en terminer une. Voilà. Je pense pas être la seule à commencer des séries, à ne jamais les terminer. Et encore, je suis restée light, parce qu'une duologie, c'est jouable. On parle même pas de toutes ces séries qu'on a commencées, qui comptent 5 tomes, 10 tomes, 20 tomes. On n'en parle même pas de ces séries-là, parce que finalement, ça ne fait que remuer le couteau dans la plaie. Mais voilà. Il faut quand même que ce challenge soit vraiment efficace. Sauf si tu commences une duologie que tu ne vas pas terminer pendant le challenge. Ça, après, c'est ton problème. La deuxième sous-catégorie s'appelle la maison Slangster. Référence à Pérus. Et si ça ne vous parle pas, soit vous êtes extrêmement jeune, donc c'est absolument normal, soit vous avez vécu dans une grotte très longtemps. Mais dans tous les cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder, à écouter surtout ça sur YouTube. C'est toujours très drôle. Et là, en l'occurrence, La Maison Slangster, c'est une série audio qui a un peu cette ambiance halloweenesque avec un manoir qui fait peur, hanté, etc. Mais toujours avec beaucoup d'humour. C'est la raison pour laquelle ça fait partie des mots-clés. Humour. Mais on a également en mots-clés livre audio, série audio, podcast. Évidemment, je le précise, mais c'est pareil pour toutes les sous-catégories. Vous pouvez lire d'autres livres audio pour d'autres sous-catégories. Ça fonctionne de la même manière. L'illustré, quand je l'avais imposé une année, on s'entend que vous pouvez vous faire un challenge avec uniquement des illustrés, des mangas, des bandes dessinées, des comics, etc. Enfin, voilà, ça va sans dire. Mais là, au moins, si vous n'êtes pas familière des audiobooks et de tout ce qui avoisine ce genre de choses, ça va être votre occasion de vous lancer, au moins de tester. Maintenant, si vraiment c'est pas votre cam, amusez-vous avec le mot-clé humour, ou soyez des petits filous et jouez peut-être avec l'appellation La Maison Slangster, lisez un bouquin qui parle d'une maison, ou quelque chose comme ça. Trouvez des filouteries. La troisième sous-catégorie s'appelle Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Ça, c'est la petite sous-catégorie de la tendresse. De la tendresse. Au niveau des mots-clés, on a nourriture, enfance. Je sais pas, ça c'est le genre de truc qu'on pourrait entendre quand on est enfant. Bon, on n'a peut-être pas tous grandi avec les pumpkin pie, mais vous voyez le truc, genre c'est ta mamie, ton papy, ou ta mère, ton père, enfin peu importe, tu vois, un ancêtre, qui te dit « Non mais c'est comme ça qu'on fait la recette, tu vois. » Et en fait, tu l'as toujours mangé comme ça, cette recette, et arrivé à l'âge adulte, rien n'a le même goût. J'ai mis famille, transmission et plaisir non coupable. C'est important. Vous verrez dans le live que je vous fais ce soir sur Twitch sur quel mot j'ai joué. En l'occurrence, moi, cette fois-ci, j'ai joué sur le mot plaisir non coupable. Et vous allez voir à quel point on peut partir dans des directions qui n'ont rien à voir avec la nourriture ou quoi que ce soit. Et c'est ça que j'adore avec les mots-clés et avec ce challenge, c'est qu'on peut vraiment s'éclater. Mais je trouvais ça joli d'amener ce truc de... on se passe des recettes, des choses, des douceurs de génération en génération. La quatrième sous-catégorie s'appelle « Chante-moi une chanson Sassenach ». Puis je me suis mis à Outlander, il était temps. C'est pas ma série préférée, mais j'avoue, il y a un truc, il y a vraiment un truc. Et au niveau des mots-clés, on est sur mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement, voilà. Et enfin, on passe au dernier grand tableau, au dernier menu, qui n'a pas du tout le même nom que les autres années. C'est vraiment le menu qui a vraiment connu dans son essence même une vraie mutation depuis le tout début. Voilà, parce que moi, je vois beaucoup les menus en couleur, en ambiance. J'ai réfléchi à beaucoup de nouvelles appellations pour ce menu. Et j'en suis arrivée
à automne rayonnant. Peut-être que du coup le nom va évoluer au fil des années, mais on va dire que ce mot-là catalysait pas mal de choses, tout en apportant beaucoup de lumière. Et ça, c'est important pour moi, la lumière. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. On passe à la première sous-catégorie. Elle s'appelle We All Born Naked and the Rest is Drag. Bah Woo Voilà, référence à RuPaul Drag Race. J'adore cette phrase. Je la trouve super chouette. Ça va au-delà juste du drag queen, drag king, etc. C'est vraiment cette idée de... Finalement, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, ce sont des apparences, c'est une manière de faire. Et on a le droit, on a cette liberté d'être absolument qui on a envie d'être. On est en 2022 et c'est bien, vous voyez. Il faut réussir à continuer à détruire tous les clichés, toutes les normes handicapantes, que ce soit pour les hommes, les femmes, les personnes non-binaires. On a besoin d'être plus que juste des codes, d'accord? On a besoin d'être justement tout nu, juste soi, avec ses couleurs, avec ses fantaisies. On a besoin d'être qui on a envie d'être, sans être jugé. Et c'est pour ça qu'au niveau des mots-clés, nous avons LGBTQI+, comme maintenant, quasiment tous les ans, ce qui me tient quand même vraiment à cœur, parce que voilà, je trouve que c'est important, même quand on n'est pas concerné par ça, de donner de la lumière, de donner du soutien et de la visibilité. Voilà, à ces personnes-là, parce que c'est essentiel, parce qu'on ne peut que avancer tous et toutes, main dans la main, en s'aimant les uns les autres. Donc voilà, il faut qu'il y ait cette sous-catégorie. Elle a besoin de continuer à exister aussi longtemps qu'on n'aura pas la chance de vivre dans une communauté, dans une société utopique où chacun est accepté comme il, elle est. Premier mot-clé, amour de soi, parce que pour moi, cette phrase évoque aussi beaucoup cette notion-là, diversité, inclusivité. Deuxième sous-catégorie, You Cannot Eat the Money. Et c'est une référence à une chanson de Aurora qui s'appelle The Seed. Et voilà, il y a quand même une grosse portée écologique dans les propos de cette chanson, puisque ça parle du fait qu'on ne peut pas manger l'argent. On ne peut pas se nourrir avec, et qu'au bout d'un moment, les arbres vont finir par tomber, que les rivières vont finir par être empoisonnées, et que après tout ça, on ne pourra quand même pas se nourrir avec l'argent. Voilà, un petit peu l'idée. C'est la raison pour laquelle, au niveau des mots-clés, nous avons évidemment écologie, nous avons également post-apocalyptique, anticipation et science-fiction. C'est aussi maintenant une sous-catégorie qui revient d'année en année, mais je la trouve hyper intéressante. Et finalement, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce nouveau tableau qui n'en est pas réellement un. C'est le côté engagé, le côté essayons d'améliorer les choses, parce qu'on a besoin d'apaisement, on a besoin de bonnes ondes, que ce soit les uns envers les autres, mais aussi envers la planète, envers les choses qui nous entourent, du respect finalement. La troisième et dernière sous-catégorie s'appelle le don des Merry Week. Et alors la petite référence à un soupçon de magie, Good Witch en anglais. Et le premier mot-clé, c'est évidemment bienveillance, l'amour, aider son prochain. Le mot guide, sororité, relation, guérison. Et pourquoi j'ai mis ça dans Automne rayonnant et pas nécessairement dans Automne douceur de vivre, qui a ce côté, on se fait du bien, on essaye de faire des choses qui nous plaisent dans les petites choses du quotidien. Pour moi, là, cette sous-catégorie va au-delà des tout petits plaisirs du quotidien, du truc un peu léger. On essaye d'aller bien à l'intérieur, vraiment. Et en plus de ça, vous pouvez jouer avec tous les mots-clés que vous voulez, parce qu'il y a le mot amour, vous pouvez juste lire une romance si vous le souhaitez. Mais finalement, c'est quelque chose qui revient beaucoup en parallèle avec la première sous-catégorie où on parle de l'amour de soi. Là, ça peut être l'amour dans les relations aux autres. Puis il y a le mot sororité, l'entraide entre femmes. J'aurais même pu mettre en réalité féminisme. Mais encore une fois, je l'ai peut-être pas dit assez. Que ce soit, par exemple, des lectures qui concernent des personnages LGBTQI+, queer, que ce soit des personnages féminins, peu importe, en fait, toutes ces choses-là, qu'entre guillemets, je vous impose à un moment donné dans une sous-catégorie, c'est des choses que vous pouvez
absolument appliquer dans toutes les sous-catégories. C'est même merveilleux. Si vous décidez que tous les bouquins que vous allez faire sur ce challenge vont parler de causes importantes, on essaye de combattre certaines choses qui ne vont pas dans notre société, vous avez le droit de le faire dans absolument toutes les sous-catégories. Vous avez le droit d'être engagé. Moi, c'est juste que je donne des indices, je donne des pistes, je donne des ouvertures et des possibilités aux participants et aux participantes. Ça y est, c'est terminé, on a fait le tour de tous les différents menus. Nous, évidemment, on se retrouve très très vite, dès ce soir, dimanche 4 septembre à 19 h sur la chaîne Twitch, pour que je vous présente mes recommandations, ma pile à lire, ma pile à mood pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Pile à mood qui, pour moi, cette année, est la quintessence de la pile mixte qui va allier livres, films, séries, jeux vidéo, etc. Voilà, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va me permettre de valider ce challenge tout en ayant de la diversité dans mes supports. Vous allez voir, c'est très 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 cool. Les citrouilles de Twitch sont adorables. Il faut pas perdre de vue que maintenant, c'est devenu quand même mon activité principale. Je suis streameuse, donc voilà, je me suis comme un petit poisson dans l'eau sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à être présente pour bien clôturer cette journée qui met à l'honneur le Pumpkin Autumn Challenge. Ça permettra aussi de terminer tout tranquillement voilà, ce petit dimanche. Ça vous donnera des idées également, des petites impulsions pour démarrer de votre côté également. Donc soyez au rendez-vous. Pour la boutique, je vous tiens au courant. Normalement, c'est dimanche prochain, le 11 septembre. Mais vous serez au courant. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, je vous tiendrai au courant sur mes Discord, sur Facebook, partout. J'essaierai d'être la plus communicante possible sur ce point-là pour que vous puissiez avoir la chance d'avoir vos exemplaires pour cette année. Et lundi, ça c'est la petite parenthèse, c'est le petit bonus, on se retrouve à 19 h 30 toujours sur Twitch pour le Club Lecture du Terrier. Pourquoi je vous en parle spécifiquement et là tout de suite, c'est parce que chaque année, j'essaye de faire en sorte que les menus de septembre, octobre et novembre soient dans l'ambiance du Pumpkin Autumn Challenge pour que vous puissiez effectuer des lectures qui, du coup, vont vous permettre de valider votre challenge. On essaye d'optimiser. Donc, n'hésitez pas, il y a pas mal de choses là qui se goupillent. Et je vous souhaite évidemment de passer une très 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 jolie session 2022 du Pumpkin Autumn Challenge. N'oubliez pas que c'est avant tout du plaisir pour vous. Continuez. Soyez bienveillants avec les autres et avec vous-même. Et voilà, kiffez un max, faites plein de découvertes, parlez-en. Je vous remercie 1000 fois d'être toujours présente au rendez-vous d'année en année, d'être toujours aussi effervescent, heureuse de l'arrivée du pack. C'est merveilleux. Vraiment, ça met beaucoup de baume au cœur. Je vous remercie énormément pour ça. Je vous souhaite une belle journée, c'est dimanche, profitez un max. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve, je l'espère, très très vite sur YouTube et surtout sur Twitch, évidemment.